Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le nido que j'ai mis en place à mon domicile pour mon petit garçon. Donc il en a profité de ses 8 mois environ jusqu'à ses 2 ans, sachant qu'il ne marchait pas encore à 2 ans. Donc tout simplement, j'ai mis en place un miroir avec une barre de brachiation, un petit meuble que j'ai posé juste à sa taille pour qu'il puisse aller prendre le matériel par lui-même et puis qu'il puisse être complètement autonome. Donc l'avantage du miroir, c'est vraiment qu'il puisse se voir et donc ça l'encourage à se redresser, sachant qu'à ce moment-là, il ne marchait même pas à quatre pattes ni il ne s'asseyait. Donc c'est dû à son retard psychomoteur dont je parle dans d'autres vidéos. Donc voilà, ça l'a énormément aidé. Ça a été vraiment quelque chose de très positif, ce miroir et la mise en place de ce nido. J'ai aussi suspendu un anneau qu'il essaye d'attraper en fait par lui-même. Un seul anneau, ça permet toujours d'avoir un seul objectif et de ne pas avoir trop de stimulation qui vont le déconcentrer. C'est-à-dire qu'il reste focus sur un seul objectif à la fois, et c'est également la façon dont est conçu le matériel Montessori, c'est-à-dire qu'il y a un seul paramètre à la fois qui va en fait être présent dans chaque matériel. Il va y avoir soit une balle à encastrer, une seule couleur, voilà, tout le temps un seul paramètre tout simplement. Et donc ça va vraiment stimuler énormément sa concentration. Ensuite, j'ai aussi mis en place un petit coin lecture. Donc de la même façon, qu'il soit juste à sa taille, de petites étagères que j'ai achetées chez Ikea et qui lui permettaient d'aller lui-même choisir les livres qu'il avait envie de lire. J'en ai mis une un petit peu moins facile d'accès puisque je voulais que ça l'incite à essayer de se redresser. En fait, ça l'encourage à essayer de se redresser. Donc tous les livres en fait sont sélectionnés Montessori, donc ce sont des livres réalistes avec des images réalistes et qui racontent des histoires de la vie quotidienne, ou bien il y en avait un, c'était l'histoire d'une petite coccinelle dans son vrai habitat naturel. Voilà, donc il y a des objets de la vie quotidienne. Il y a aussi un petit livre en arabe littéraire puisque je voulais en fait lui proposer le bilinguisme dès le plus jeune âge, puisqu'on sait que c'est le moment où la plasticité cérébrale est à son summum. Donc je voulais vraiment profiter de ce moment-là de son enfance pour pouvoir introduire une deuxième langue. Alors j'ai pas proposé de petits fauteuils pour qu'il puisse s'asseoir, puisque de toute façon il ne tenait pas encore assis, il ne s'asseyait pas par lui-même, donc je préférais que ce soit complètement autonome et libre. Donc il y avait juste un petit coussin pour moi en fait, que je puisse m'asseoir et lui lire des histoires. Ou bien là on peut voir qu'il est allongé et puis il va choisir lui-même ses livres et puis il les lisait même en étant allongé, ça pose aucun problème. Le plus important c'est qu'il puisse faire les choses par lui-même au maximum. Ensuite, complètement intégré à mon étagère de lecture qui est dans le salon, j'ai mis le matériel, encore du matériel Montessori, juste en dessous de mes livres. Voilà, on voit tout au fond. À côté, il y a des petites balles, un panier avec plein de petites balles et une calligraphie à observer sur le mur pour pouvoir un petit peu développer son sens de l'esthétique. Et voilà, donc vraiment tout est juste à côté de nous pour qu'on puisse toujours être en interaction avec lui et qu'on puisse participer sans toutefois le déranger et entraver son activité spontanée. Alors comme il ne tenait pas encore assis à ce stade-là de son développement, mais que j'avais quand même envie d'introduire des activités sur table pour pouvoir travailler la coordination oculomotrice, notamment avec les tiges à enfiler, je proposais de mettre une petite table Ikea que j'ai coupée, en fait, j'ai coupé les pieds et pour que ce soit juste à son niveau, et j'ai mis un petit coussin sur lequel je m'asseyais et il se mettait sur mes genoux. Donc sachant que mon petit garçon il est suivi avec une professionnelle de la méthode Annette Baniel sur Paris. Donc je lui ai bien demandé, puisque nous, notre objectif, ce n'est pas de le mettre dans une position qu'il ne peut pas prendre par lui-même. Donc on peut exceptionnellement le mettre sur les genoux de quelqu'un. Si c'est sur mes genoux, les genoux d'une autre personne, à partir du moment où il est bien installé, où il est à l'aise, il peut faire des activités en étant assis.
Ensuite, là, on voit le petit coin salon voilà, que j'avais aménagé. Donc, c'est toujours dans des tons épurés, des couleurs neutres. Voilà, toujours avec une petite table en bambou. Le but, c'était qu'elle ait des bords arrondis et que, du coup, il n'y ait pas de risque de danger, qu'il se cogne ou quoi que ce soit. Et en même temps, c'était une table très très basse, donc il pouvait attraper des objets qui étaient sur la table sans difficulté. Ensuite, là, voilà, je vous ai mis quelques images du matériel. Pour que vous ayez un petit aperçu du matériel que je proposais dans son nido. Mais j'y reviendrai dans une autre vidéo, je vais vous présenter le matériel un par un, comme ça je vous montrerai où est-ce que je les ai achetés, pourquoi je les ai choisis, etc. Sachant que je choisis le matériel en fonction des observations que je faisais de mon petit garçon, puisque nous en tant qu'éducateurs Montessori, notre principal travail c'est d'observer l'enfant afin de pouvoir aménager ou réaménager ou reproposer le matériel en fonction des besoins de l'enfant et de son stade de développement. Et surtout de lui proposer présenter d'une façon à ce qu'il puisse l'utiliser en toute autonomie. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu, ça vous aura redonné des idées pour installer votre propre nido à la maison. Donc j'essaie de faire une vidéo très très courte pour pas que ça dure trop longtemps, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et puis j'en ferai une autre plus longue et plus précise en répondant à vos questions. Voilà, donc sachant que bien évidemment, voilà, cette pédagogie, ça permet vraiment de rentrer pleinement dans l'instant présent en utilisant vraiment une façon de faire qui permet d'épurer les espaces, d'être minimaliste, d'avoir un minimum d'objets pour pouvoir rester concentré, focus sur une seule chose et puis de pouvoir vraiment pleinement aider l'enfant, accompagner l'enfant dans le développement de voilà, sa coordination oculomotrice, sa motricité fine, le langage et tous les aspects de son développement. Voilà, ensuite je vous présenterai une vidéo de la communauté enfantine, donc c'est l'environnement dans lequel il est actuellement. Voilà, donc c'est vraiment pour les enfants qui ont acquis la marche assurée, sachant que lui, il ne l'a pas acquise encore, il ne marche que à quatre pattes, mais j'ai quand même décidé de l'intégrer dans la communauté enfantine, puisqu'il a surtout un retard psychomoteur, mais surtout psycho, moins que surtout moteur, mais pas vraiment au niveau intellectuel, donc il a pu pleinement être intégré à cet environnement-là de la pédagogie Montessori.